Yo les gens, Stephen, j'espère que vous allez bien. Bon, vous savez, je pense qu'on a tous au moins chez nous un appareil connecté, une tablette, un téléphone, peu importe. Et comme un petit peu tout le monde, vous installez sûrement des applications. Jusque là, rien d'anormal. Mais par contre, saviez-vous qu'il existe des applications téléchargeables flippantes qu'il est conseillé de ne jamais installer? En effet, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé pour vous 5 applications étranges, voire même dérangeantes, que vous allez sûrement trouver flippantes. Je vais donc installer et ensuite me rendre, découvrir dans cette vidéo 5 applications flippantes à ne jamais avoir. Ok, bon, comme d'habitude, avant de commencer, petit avertissement. Bon, c'est des applications qui sont dites à ne jamais installer. Bon, sauf si vous voulez vous faire peur, hein, ou que vous êtes curieux. Mais encore une fois, je n'incite personne à installer ces applications ou même d'y aller, hein, tout simplement parce qu'on sait pas ce qui peut vous arriver. Justement, je le fais à votre place, ma vidéo est là pour ça. On découvre des applications ensemble et on va voir si elles sont vraiment flippantes. Enfin bref, sur ce, c'est parti pour la première application. Croyez-vous aux fantômes? Moi, à vrai dire, je sais pas trop. Ce que je sais par contre, c'est que cette application risque de vous faire froid dans le dos. En effet, cette application, une fois lancée, va en gros scanner le son venant de votre microphone. Et après plusieurs réglages, vous allez pouvoir entendre des sons plutôt étranges, voire même effrayants, qui sont censés venir de votre microphone, mais que vous, à l'oreille, vous n'entendez pas, mais que l'application entend. Est-ce que ce sont des sons de potentiels fantômes ou entités? On ne sait pas trop. Certaines personnes disent vraiment avoir entendu des voix après avoir amplifié le son. Écoutez, du coup, on va voir ça. Ok, donc on se retrouve sur une sorte de tablette. Alors, je suis pas sur un téléphone, une tablette. Enfin, normalement, je suis sur une sorte d'émulateur. Hein, pour ceux qui comprennent pas, je suis sur ordi, mais c'est une tablette en gros. Enfin bref. D'ailleurs, on peut remarquer ici que j'ai installé une application vraiment très intéressante. Hein. Bon, donc pour ma part, je vais installer ces applications sur Play Store parce que bah, c'est le seul moyen que j'ai tout simplement. Et donc, je ne sais pas si elles sont disponibles sur App Store ou autre plateforme de téléchargement. Donc voilà, je suis sur la page de l'application. On va installer ça parce que c'est un peu le but de la vidéo. Et puis ensuite, on va y aller. On nous dit probablement le Creepy, à mon avis, bah, la plus flippante application de Google Play. D'accord, c'est installé. Écoutez, on met les écouteurs et puis on va ouvrir l'application. Alors, The Original Spirit Box is back. Là, il y a une connexion, on s'en bat les couilles. Donc, on est sur l'interface de l'application. D'accord, ça se présente assez comme ça. Pour l'instant, ça fait pas trop peur. Enfin, bref. Donc là, on a plusieurs petits boutons. Vous voyez, on a 4 réglages à bouger en fait. Et en gros, c'est en bougeant ces réglages qu'on va entendre du son qui est censé être à côté de nous et que nous, on n'entend pas, mais que l'application va scanner le son et nous faire entendre des fantômes. On va commencer doucement avec le premier. C'est parti. Ok, on a des bruits un petit peu robotiques. Là, il y a pas de voix ou quoi que ce soit. Ah, on entend un petit peu des trucs, mais vraiment, c'est pas compréhensible quoi. Ok, donc si ces voix que j'entends, c'est des gens qui sont à côté de moi dans ma chambre, que je ne vois pas et qui parlent, ça fait assez flipper quand même. Deuxième réglage. Bon, c'est à peu près à la même. Enfin, je veux dire, c'est des bruits un petit peu robotiques, je ne sais pas trop quoi. On va essayer le troisième pour voir. Oula. Attendez, je capte une radio vraiment trop stylée là. Enfin, stylée ou pas plutôt. Attendez, vous pouvez pas changer la musique là, c'est pas terrible. Non. Non. Ah voilà. Dans la vie j'ai tellement de mal à faire simple, j'ai l'impression d'interpréter l'ennemi de Villeneuve. Donc bref, ce bouton là c'est pour des sortes de radio. Et celui-là, le quatrième. Waouh. Celui-là il fait flipper, enfin il est plus fort que les autres. J'ai l'impression d'être dans une soucoupe volante là, j'entends des bruits trop chelous. Oula, mes oreilles, par contre mes oreilles tu vas te calmer parce que les oreilles on en a qu'une, enfin on en a deux, mais une fois que, bah, bref, tu m'as compris. Bon écoutez, on va essayer de mettre les 4 à la fois pour voir ce que ça fait. Est-ce que ça va me niquer les oreilles? On va voir, on essaye d'écouter, hein, on est fou. Les 4 en même temps ça fait un peu flipper, on entend à moitié de la radio, on entend des voix, on entend des bruits, ça fait flipper. C'est assez étrange cette application quand même, hein. Bon, personnellement je ne suis pas sûr à 100%, hein. Je pense pas que voilà c'est vraiment des vrais fantômes qui sont dans ma chambre et que ça scanne vraiment des trucs dans ma chambre, mais... Ah merde, j'ai rien dit, putain c'est vrai. Donc voilà, application plutôt sympathique pour commencer, ça peut faire flipper quand même des gens assez, pas sensibles, mais enfin bref, vous m'avez compris. Du coup je vous propose d'enchaîner avec la deuxième application. Craignez-vous les tremblements de terre? Bah moi personnellement j'en ai jamais vécu comme beaucoup d'entre vous je pense. En même temps en France, enfin j'habite en France personnellement, il n'y a pas trop de risques. Mais certains tremblements de terre dans le monde ont été dévastateurs et ont provoqué de nombreux morts. Enfin bon, on va pas se mettre à chialer non plus hein, mais... Avec cette application vous allez avoir pas mal d'informations sur les tremblements de terre, mais surtout voir dès qu'il y en a un en temps réel. Peu importe où il est, dans le monde entier, vous allez être au courant. Et ça peut être assez flippant quand tu es sur ton application en train de voir qu'il y a un tremblement de terre très puissant qui est en train de se passer et que des personnes sont en train de mourir. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, on va voir ça. Donc on est sur la page de l'application, alors voir un tremblement de terre de partout dans le monde. Ok, la traduction est pas terrible. Écoutez, on installe et on va voir ça. Ça peut être intéressant quand même, hein. On va tester. On ouvre, c'est parti. D'accord, alors là, tout d'abord, on a les derniers tremblements de terre qui ont eu dans le monde. Donc déjà, regardez tout ce qui est aujourd'hui. Enfin bref, putain, oh la vache, on a vraiment beaucoup. Je pensais pas qu'il y en avait autant que ça en vrai. Mais dans les tremblements de terre, le plus intéressant, c'est en gros le chiffre ici, ça s'appelle la magnitude. Et en fait, plus le chiffre est élevé, plus le tremblement de terre est fort, vous voyez. On a ensuite une carte et on voit les tremblements de terre les plus récents
intéressants qu'il y a eu dans le monde entier. On voit que nous en France, personnellement j'habite en France donc je prends cet exemple là. Le plus proche, il y en a ici en Afghanistan qui a eu lieu aujourd'hui. Par contre dans cette zone là il y en a vraiment pas mal. Hein. Attendez, au Pérou il y en a eu un 4.6. J'aimerais bien trouver un fort, enfin pour voir. Oh là par contre ça en a des gros. 6.4 au Fidji, je sais pas où c'est mais ça doit faire mal. Bon, vous voyez nous on est vraiment tranquille. Hein. En France il y a vraiment rien donc on n'a pas à se plaindre. Bon là actuellement là où je fais la vidéo il n'y a pas de tremblement de terre en cours donc bon d'un côté c'est rassurant. Ce qui est intéressant c'est les statistiques je pense. Regardez-moi ça. Aujourd'hui il y a eu 131 tremblements de terre et ça c'est ça fait environ 5 tremblements de terre par heure quand même, ça fait beaucoup je trouve. Cette semaine il y en a eu 893 et ce mois-ci 3448. Bon dans le lot il y en a des tout petits je pense hein, mais donc c'est pas que des gros mais voilà ça fait beaucoup quand même. Regardez le plus gros aujourd'hui c'était au Fidji, magnitude 6.4. Ça fait mal. Et le plus gros qu'il y a eu cette année, c'était magnitude 7.9. Là, t'imagines même pas, mais n'empêche, ça doit être chaud. Genre, tu tiens pas debout. Enfin, c'est bref. Du coup, voilà, je vais m'arrêter là avec cette application parce que voilà, on a un peu fait le tour. Je trouve que d'un côté, l'application est intéressante. Si ça nous intéresse, ce tremblement de terre, on a vraiment pas mal d'infos et tout en temps réel. Mais bon, je pense que ça peut quand même, enfin, pas choquer, mais certaines personnes, ça peut leur faire un peu peur, quoi, de se dire, putain, il y a ça en ce moment, les gens sont en train de mourir et tout. Ça dépend des gens. Mais bon, moi, ça va, l'application m'a pas fait non plus très flipper. Hein, donc, on continue avec la troisième application. Ah oui, attendez, par contre, on me dit dans mon oreillette que c'est bientôt la fin des vacances et que si vous mettez un like à la vidéo, ça rajoute un jour de vacances. Donc je compte sur vous. Bon alors cette application c'est un jeu, mais pas n'importe quel jeu, un jeu assez flippant. On se réveille au milieu des arbres, dans une forêt. On a mal à la tête et il fait froid. On aperçoit notre sac par terre mais il est entièrement vide. On pense tout d'abord à un mauvais cauchemar mais tout ça est bien réel. Bon ça m'intrigue mais d'un côté ça fait un peu peur donc écoutez on va voir ça. On est sur la page de l'application, tu te souviens de ces vieux jeux d'horreur? Eh bien c'est le même principe, d'accord ça me rassure. On installe, c'est parti. Écoutez on va pas perdre plus de temps, on va commencer la nouvelle partie. Hein. Tu te réveilles au milieu d'arbres, il y a du sang sur ta tête mais tu n'arrives pas à trouver de blessure. Tu essayes de comprendre ce qui s'est passé. Ok j'ai pas le temps de réaliser de l'heure. Tu remarques ton sac sur le sol, tu le ramasses. Sans surprise, il est vide. Tu es sûr qu'il te sera utile. Tu jettes un œil aux alentours et tu aperçois... Ok, je ne parle pas allemand. Hein, Il fait terriblement froid ici. Tu ferais mieux de trouver un abri pour la nuit. Je suis d'accord. On va aller à gauche parce que je suis gaucher. Voilà. Ton regard rencontre une clairière. Tu discernes un vieux puits au milieu. Qui pourrait bien l'utiliser? J'ai envie de regarder dans le puits. Moi, c'est ce que je ferais en vrai personnellement. Oula, c'est quoi ça? Qu'est-ce que? Un bras pâle surgit de l'eau. Tu peux voir une clé sur sa paume, mais tu ne peux pas l'atteindre à main nue. Tu essaies d'attraper la clé quand même, moi ça m'intrigue. Tu essayes d'atteindre la clé avec le crucifix, mais tu l'as fait accidentellement tomber dans l'eau. Tu as l'impression d'avoir fait une terrible erreur. Bah peut-être bien, parce que si c'est une clé d'un abri, je suis dans la merde. Je vais pas rester là plus longtemps, ça va assez flipper. Je vais m'en aller. Je vais revenir dans la forêt du coup. Et on va aller à droite. Tu aperçois une petite cabane en bois sur la colline. Ça ne ressemble pas à un lieu habité, mais tu entends très clairement un bébé pleurer. Ah oui, on entend le bébé pleurer. Est-ce qu'on va dans la chambre? Enfin dans la maison? Bon oui, je sais que vous voulez que j'y aille, putain. Oula! Tu remarques une femme mince au visage pâle se tenir dans le coin. On dirait bien qu'elle ne t'a pas remarqué. Derrière elle, tu vois un landau. Des pleurs viennent de ce landau. Est-ce qu'on va voir dans le landau ou pas les gens? Oui, je sais que vous voulez que j'aille dans le landau. Putain, examinez le landau. Les pleurs viennent du landau. Tu vois un crucifix rouillé. Tu n'arrives pas à localiser la source du bruit. Ok, on entend des pleurs. Mais il n'y a pas de bébé. Ouais, j'ai des frissons là. Je quitte le landau et je me barre d'ici. Ça a l'air assez flippant. Je reviens dans la forêt et je vais tout droit. De l'autre côté du chemin, tu remarques un homme sombre. Il tremble. Peut-être que c'est juste une illusion d'optique. Mais on dirait qu'il n'a pas de main. En effet, il n'a même pas de bras. Ah, il y a le bébé. Il y a un bébé là. Merde. On nous dit quoi? Et les l'homme. Ça veut dire quoi? Et les l'homme. Tu récupères une poupée mutilée. Quel genre d'homme deviendra un enfant qui avait subi un tel chose à ses jouets? Ok. Ah! Oh putain! Ok bon écoute, je quitte ce jeu là, ça m'a fait... Putain je m'attendais tout sauf à ça, désolé si vous avez peur du screamer, putain mais... Mais pourquoi il me fout un screamer comme ça là, wesh? Pourquoi je dis wesh? Ok bon ce jeu franchement bon, il est assez flippant, on peut pas dire le contraire, personnellement moi ça m'a fait... J'ai eu des frissons, j'ai même crié un petit peu comme une tapette à la fin, mais bon. Du coup là oui cette application est assez flippante en effet. Bref du coup on enchaîne avec la quatrième application. Je pense qu'on écoute tous la radio, que ce soit en voiture ou même chez nous. Mais bon, vous écoutez des radios basiques diffusant de la musique. Mais saviez-vous qu'il existe un autre type de radio? Un genre de radio qui peut, je pense, vous rendre pas très à l'aise. On a par exemple des radios de la police. Et on peut tout entendre et suivre en direct les arrestations, les meurtres. Et certaines personnes ont capté des radios assez bizarres et plutôt suspectes. Donc écoutez, on va voir ça. Donc, on est sur la page de l'application, on nous dit application officielle pour les mondes, le plus grande source de flux, de scanner de la police et tout. Bref, on installe, c'est parti. Et donc du coup, on ouvre. D'accord, donc là, on arrive. Déjà, ça détecte 6291 radios et il y a en tout 25 000 personnes qui écoutent. On peut voir par location. On va voir déjà en France, il y a des radios qu'on détecte. Nord-Pas-de-Calais, Nord. Ok, donc ça, c'est pas une radio musicale, il y a personne qui parle. Est-ce que c'est quelqu'un dans le Nord-Pas-de-Calais? Chez quelqu'un, je sais pas, c'est bizarre. Ensuite, les trucs de métro, si je me trompe pas. Bon, on prend une autre, celle-ci.
Ok, là on a un truc de police, je crois. Putain, mais c'est dingue, genre vraiment, je savais pas qu'on pouvait vraiment entendre toutes les radios de police en direct, quoi. Vraiment, on peut tout suivre comme si on travaillait à la police. Là, dites-vous, c'est du live, hein, c'est du direct. Il y a peut-être des arrestations dans le métro, je sais pas trop quoi. On va voir le top 25. La première, ouais, il y a 600 personnes, c'est Chicago Police. J'entends depuis tout à l'heure, ils donnent des chiffres, donc je sais pas si c'est des plaques d'immatriculation ou. Le pire, c'est qu'il y a 600 personnes qui écoutent, ça veut dire que les gens ils passent leur journée à écouter ça, genre passionnant. Et on est sur une ambulance, est-ce qu'il se passe des trucs? Apparemment non. Du coup je pense qu'on a fait un peu le tour de l'application. Enfin, on n'a pas écouté toutes les radios en même temps, il y en a un peu de trop. Mais franchement je trouve que c'est vachement intéressant parce que je savais pas du tout qu'on pouvait écouter en direct les radios de la police quoi. Il a imaginé la radio, tu écoutes et tu te dis ok il y a un dangereux psychopathe qui est au 23 rue Jean Mur. Et toi t'habites là, je pense que tu te chies un peu dessus. Du coup on enchaîne avec la 5e application. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir seul de temps en temps et d'avoir envie de parler à quelqu'un? Eh bien, j'ai l'application qu'il vous faut, ou peut-être pas en fait. Dans cette application, il y a une petite fille japonaise qui peut rester avec vous autant de temps que vous voulez. Vous pouvez lui parler, bon, c'est vraiment si vous êtes un peu bizarre parce que parler à une tablette ou un téléphone, enfin bref. Et puis, elle répond en japonais et elle vous fixe. Mais ce qui est assez flippant, c'est qu'il y a des gens qui sont devenus carrément dépendants et qu'ils ont plus de vie sociale. Il y en a, apparemment, ils sont vraiment devenus accros, ils restent sur l'application, ils parlent tout le temps à cette fille. Enfin, bon, perso, c'est pas le genre de truc que je ferais. Après, je respecte, hein, mais bon, on va voir ça. Donc, on est sur l'application, bon, j'arriverai pas à tout vous lire parce que c'est du japonais, hein, si je me trompe pas. Déjà quand tu sais qu'une application vient du Japon, c'est que ça va être un truc qui part en couille. On installe. Voilà, c'est parti, on ouvre. Alors est-ce que je veux activer des notifications? Non, ça va aller, merci. Et d'accord, en gros c'est ça. Donc on a cette jeune fille qui peut te fixer. On peut lui parler. Écoute, moi je m'appelle Thibaut, j'ai 17 ans, là je suis en vacances. Si tu veux, j'ai des M&M's pour toi, voilà. J'ai des petits M&M's ici qu'on va manger, hein. Et donc sinon... Ah oui non mais je suis totalement d'accord avec toi, j'ai rien compris. Déjà rien que ces grands jeux là, cligner comme ça, ça me fait peur là. Imagine tu rencontres quelqu'un en vrai et tu fixes comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre toi? Parce que les petites jupes courtes ça y va hein. Bah oui c'est court, oui je suis d'accord. Et donc il y a vraiment des gens qui sont accros à cette application et qui parlent à ça toute la journée. Mais faut vraiment être désespéré quoi. Enfin... Oula, attendez. Elle essaye de me jeter un sort là, Ah. Tu n'y arriveras pas, faites quelque chose. Elle va y arriver, elle va m'hypnotiser dans ses jeux, elle va... Ah, je vais devenir accro, non. Faut que j'arrête ça avant qu'il soit trop tard. Il n'y a qu'un seul moyen. Il faut que je me débarrasse d'elle, il faut que je la tue là. Vite, il me faut une arme. Ouais mais j'ai un hand-spinner, ça tourne mal, explication. Ah ça suffit pas. Bon, on va utiliser les bons grands moyens hein. Écoute jeune fille, je vais pas me faire avoir, je vais pas devenir obsédé par toi, à plus avoir de vie sociale. Donc tu sais ce que je vais faire? T'as un truc à dire avant de mourir? Ouais c'est ça, ferme ta gueule. Bah voilà, on est tranquille. Bon du coup on en a terminé avec cette application. Là on est tranquille. On peut dire que bon elle est pas vraiment flippante en soi, mais c'est vrai que c'est assez flippant de se sentir observé comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais heureusement que je l'ai tué à temps parce que sinon j'allais tomber dans son piège là, j'aurais été dans la merde. Du coup on en a terminé avec ces 5 applications. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo. Si je vois qu'il y a pas mal de likes et que ça vous a plu, je ferai une autre vidéo de ce style, des trucs flippants, ça peut être intéressant. Donc voilà, je compte sur vous. Bon par contre j'en vois déjà venir dans les commentaires en train de dire ouais mais c'est pas flippant. Ferme ta gueule. Ces applications sont considérées comme flippantes, donc moi je les teste et je vous les présente. On fait ça ensemble en vidéo. Et bien sûr ces applis vont faire peur à d'autres et pas peur à d'autres parce qu'on a tous une notion différente de la peur. Mais bon personnellement je classerais plus ces applications dans le terme flippant parce qu'on peut pas dire que c'est des applications joyeuses hein, à tester en famille et tout. Franchement c'est pas voilà, il y a mieux. Du coup voilà, ça fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça prend 2 secondes et ça me fera super plaisir. Comme d'hab je tiens à remercier les personnes qui sont restées jusqu'au bout. Donc si c'est le cas écris dans les commentaires le mot application, comme ça je verrai ceux qui sont restés jusqu'au bout. Si jamais t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour louper aucune des prochaines vidéos. Je vais en faire pendant toutes les semaines. Donc voilà, abonne-toi, rejoins-nous, on t'attend. Et n'hésite pas aussi à partager la vidéo à tes potes, à qui tu veux, ça m'aidera énormément. Donc merci à toi, ça leur montrera ces applications très flippantes aussi, ou pas. Enfin bref, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Tip Fun, bye tout le monde.